Le H Ribbons vient de croiser, on a ici, ça y est, l'alerte qui a été envoyée, on a eu la pastille bleue. Et que veut dire la pastille bleue? Et bien simplement ça va envoyer un message qui est extrêmement... Hello les amis, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le lundi 9 août 2021 et il est 14h28, l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Alors comme vous le voyez derrière moi, on a une map qui est plutôt mitigée, des altcoins qui ont des performances plutôt négatives et un Bitcoin qui arrive encore une fois à pousser 1,74% sur la journée. On est au 45 788 $ et il continue de se frayer un chemin dans les volumes profile, donc c'est plutôt une bonne indication, ça nous montre qu'il a toujours de la force, que les bulls sont toujours bien présents. Par contre ça invalide un petit peu notre scénario, donc on va voir ça ensemble sur les graphiques, mais on va voir que dans tous les cas, on a ici de très bonnes indications pour le futur du Bitcoin. Une Bitcoin dominance qui elle rebondit, donc on a enfin réussi à trouver rebond. On est allé faire une espèce de petite frayeur juste en dessous d'un niveau de support et finalement on est en train de trouver un rebond, donc on va voir un petit peu ce que cela peut indiquer, est-ce que ça va vraiment permettre au Bitcoin d'avoir sa fameuse poussée finale. Ethereum 3117 $, moins 0,73% sur la journée, donc c'est tout à fait normal, il a réalisé des performances plus qu'incroyables, il est actuellement au-dessus d'un niveau anciennement de résistance qui était assez clé, qui est maintenant devenu un niveau de support, donc c'est plutôt une très bonne indication, il est vraiment de très belle disposition. Autrement, on voit que voilà, on a certains alts qui arrivent à faire des performances positives, notamment le Engine ici avec 5,04%, on est à 1,61% pour le DGD, et après on a le ICP avec 10,85% à la hausse. On va aller voir ensemble du côté des graphiques réellement, il y a certaines indications qui nous envoient des messages super bulles pour le Bitcoin pour ces prochains temps. Ok, ça y est les amis, vous l'avez vu, j'ai charbonné comme un malade, donc pour toutes les personnes qui me suivent sur Instagram, vous le savez, le deuxième programme de formation sur mesure est enfin prêt, il est enfin rejoignable, donc n'hésitez pas les amis à cliquer sur le premier lien dans la bio pour aller voir ce fameux programme. Il s'appelle les chandeliers japonais, donc comme son nom l'indique, on va traiter ensemble les chandeliers japonais, on va voir comment est-ce qu'ils fonctionnent réellement, on va voir pourquoi est-ce que c'est l'un des outils les plus puissants pour un investisseur, on va voir comment prévoir à l'avance une correction prochaine, comment prévoir à l'avance une hausse aussi du cours, comment déterminer la tendance qui se dessine, l'art de déceler les pièges tendus par les gros poissons, comment analyser la psychologie du marché en un coup d'œil, en quoi les mouvements passés peuvent prévoir les mouvements futurs, la simplicité de lire un graphique, comment corriger des erreurs simples qui bloquent ta réussite et comment font les gros poissons pour nous tromper chaque jour. Donc ce programme est vraiment complet, on va voir ensemble et on va détailler entièrement comment fonctionnent les chandeliers japonais. Généralement, c'est le type de graphique que tout le monde utilise, la plupart des investisseurs aujourd'hui l'utilisent, je crois qu'il y a plus de 85% des traders qui les utilisent, mais est-ce que vous les utilisez vraiment? Est-ce que vous arrivez à avoir vraiment les bonnes indications avec ces chandeliers japonais? Alors tous les points que je viens de vous énoncer à l'instant, c'est les points que les chandeliers japonais permettent. Donc si actuellement tu n'arrives pas à pouvoir avoir toutes ces informations juste grâce à l'analyse des chandeliers japonais, eh bien clique sur le premier lien dans la description et viens, rejoins-moi, on va ensemble traiter les chandeliers japonais et tu vas pouvoir analyser ton graphique d'une bien meilleure manière. Du côté du cryptocurrency screener les amis, on voit que voilà, pour cet après-midi, on a des trends qui sont quasiment pour tout le top 30 dans le vert, donc ça montre qu'ils sont actuellement dans de belles dispositions et qu'ils vont essayer sans doute de réaliser une performance plutôt positive sur la fin de journée. Donc là actuellement on a un Bitcoin qui pousse 2,03%, ce matin on a poussé à la baisse, donc je pensais évidemment qu'on allait continuer de corriger, mais pour l'instant on est déjà en train de repartir, donc c'est les graphiques qui vont nous donner un petit peu plus d'indications. On voit qu'on a une trend entièrement dans le vert, donc ça montre que trois indicateurs phares, le RSI, les bandes de Bollinger et le MACD sont actuellement dans de belles dispositions pour permettre à cet actif de partir, donc je me devais de vous l'expliquer, je sais que vous aimez bien quand je vous explique un petit peu réellement les indications de ce type d'indicateur qu'on peut utiliser. Autrement voilà, on voit que toutes les trends quasiment sont dans le vert, on a des plutôt belles performances, notamment le FTX token avec 4,05%, et vous voyez, hein, il monte, il grappille place par place, il est actuellement à la 26e place, donc surveillez bien ce projet, on a 13,69% de la part du Internet Computer, 1,33% de la part de Solana, enfin bref, on a plutôt une très belle journée, on est allé à la baisse ce matin, on est en train de repartir, on va voir ça ensemble sur les graphiques. Du côté du Scalpex Index, un Crypto Fear and Greed dans la joie, 65, donc on est bien monté, on voit que les investisseurs sont vraiment ici en train de soutenir le cours, comme je vous l'avais dit, dès lors qu'on allait repasser dans la joie, dans l'euphorie, eh bien il y allait avoir des mouvements qui vont être un petit peu trop euphoriques, trop paraboliques, et c'est exactement ce qu'on est en train de voir, on pousse, on ne s'arrête plus et on ne corrige pas lorsqu'on devrait, donc attention quand même les amis, parce que du coup les corrections pourraient être un petit peu plus profondes pour faire peur un maximum. Un social index qui est sur up et un market order flow en recherche de vente cet après-midi, on voit qu'on a pas mal de murs de vente ici qui s'empilent, hein. C'est des grosses quantités, donc il y a quand même pas mal de prises de profit qui vont commencer à être réalisées, et on a des petits murs d'achat, donc ça c'est sans doute aussi les investisseurs particuliers qui sont en train de FOMO,
donc ils sont simplement en train d'avoir peur de louper le train. Donc on regarde un petit peu au niveau des graphiques ce qu'il se passe. On voit que ce matin on est allé sur la zone des 42 894 $. On est venu simplement mécher dessus, donc on a poussé à la baisse ce matin et finalement on est en train de totalement ravaler toute la bougie. Donc vous le savez, moi mon scénario c'était qu'on parte un petit peu à la baisse pendant quelques jours, trouver un niveau de support clé. On avait pas mal de niveaux de support qu'on avait matérialisé ensemble. Pour l'instant on voit qu'on est en train de rebondir, donc la clôture d'aujourd'hui elle va nous donner pas mal d'informations puisque la bougie japonaise en elle-même va nous donner beaucoup d'indications. Donc si elle va être totalement pleine, eh bien ça va montrer une certaine force de la part des boules. En plus de ça on a racheté une mèche et donc de cette manière ça nous enverrait un petit peu un bon signal pour nous dire qu'on peut essayer de se relancer à la hausse. Par contre si on voit qu'on a ici pas mal de bears qui commencent à se montrer et donc on commence à faire de la mèche qui est revendue, et bien de cette manière ça va envoyer un signal qui va être plutôt d'indécision et que les boules n'arrivent pas forcément à maintenir la tendance sur laquelle nous sommes. Alors on est venu ce matin du coup ici avec la mèche sur un niveau de support. On voit qu'ici c'était un niveau ici à l'époque qui était une résistance. Au final on avait réussi à la casser, donc c'est devenu un niveau de support. Et là on voit que c'était aussi un niveau de résistance que maintenant on a cassé, donc c'est aussi un niveau de support. Donc de cette manière on n'est pas venu rebondir nulle part non plus. On a récupéré de la force là où il fallait. Donc si on pouvait s'orienter à la hausse, c'est vraiment la bougie qui va nous le dire. Lorsqu'on aura la clôture de cette bougie, on va vraiment savoir s'il y a eu de l'indécision et si les boules commencent à avoir un manque de force, ou alors est-ce que vraiment les boules ont de la force et vont pouvoir nous relancer. Du côté du graphique, on est donc sur le Bitcoin en daily. Alors il y a pas mal d'indications. Premièrement, on voit qu'on est déjà en train de repartir à la hausse. Donc hier, on avait clôturé ici sur une bougie d'indécision. On voit qu'il y a eu pas mal de mèches qui ont été revendues par les bears et on a aussi eu pas mal de mèches qui ont été rachetées par les boules. Donc ça nous a montré quoi? Ça nous a montré que les bears n'étaient pas assez présents forcément pour nous revendre et que les boules, eux, n'étaient pas non plus assez présents pour pouvoir essayer de réaliser une tendance haussière. Donc ça s'appelle de l'indécision. Mais au final, on voit que ici, les acteurs du marché ont pour l'instant pris leur décision. On est en train d'essayer de réaliser une tendance plutôt haussière. On a encore ici une petite mèche qui commence à être vendue, donc les bears sont quand même présents sur les niveaux sur lesquels nous sommes. On est aux 45 722 $. On a très peu de volume pour l'instant, évidemment c'est le début de journée, on va essayer de voir un petit peu quel volume va être adossé. Si on finit sur une bougie boule et qu'au final on a un volume qui va être plus important que le volume bear d'hier, et bien ça va envoyer un bon signal pour essayer de continuer une tendance haussière. Par contre évidemment si on a un volume boule ici qui est plus bas que le volume bear de hier, et bien de cette manière ça va envoyer un signal pour les bears pour leur dire que les boules ne sont pas assez présents. De plus on voit qu'on a ici un volume qui est totalement sur le déclin. Donc on a un signal ici qu'on commence à s'affaiblir, mais pas que les boules, les bears aussi. Donc on voit qu'on a très peu de volume bear. Donc pour l'instant vraiment, on a la possibilité de continuer à la hausse tant que les bears ne se montrent pas. Il va nous falloir vraiment du volume bear et il va falloir une certaine puissance pour essayer de nous revendre un maximum. Donc la clôture de bougie va nous donner pas mal d'indications. Au niveau du ruban de moyenne mobile, on voit qu'on a la moyenne mobile 20 périodes qui continue de monter. Elle est ici aux 39 819 $. Donc dans tous les cas, on voit qu'on a des supports mobiles qui commencent à essayer de monter, de se diriger petit à petit vers le prix. Donc on n'est pas non plus encore trop parabolique. Et si on venait à corriger, on voit qu'on a ici toutes ces zones de support. Donc vraiment aucune inquiétude à se faire. Le Bitcoin est dans une très bonne disposition. Et d'ailleurs, quel indicateur ici va nous envoyer ce signal? On est ici sur le hash rebounds qui est un indicateur qui est vraiment très long terme sur le Bitcoin. Et donc qui nous envoie ici un signal, ça y est, on vient de cross. Et en plus de ça, on a eu la fameuse pastille bleue. Donc la pastille bleue, ça nous envoie un signal d'achat directement et ça nous donne les meilleurs signaux d'achat généralement. Vous pouvez remonter ici un petit peu dans le cours. Vous voyez qu'il y a très peu de pastilles bleues qui sont mises sur le cours, mais qu'elles sont très perspicaces puisqu'elles nous les donnent généralement au meilleur moment lorsque les corrections se terminent. Ici pareil, vous n'avez qu'à vérifier par vous-même en affichant le hash rebounds. C'est un indicateur très long terme qui nous donne de très bonnes indications. Et le fait d'avoir ici une pastille bleue, ça nous renvoie une fois de plus un signal qui va être bullish. C'est sans doute ça aussi qu'on est en train de pricer aujourd'hui. Et la raison aussi pour laquelle on arrive à faire une continuation haussière, c'est que ici, on a les investisseurs long terme, on a les hedge funds, on a les whales, on a les mineurs et on a les investisseurs particuliers qui connaissent cet indicateur, qui viennent d'avoir l'indication ici d'acheter. Et on le sait généralement, quand cette indication arrive, c'est un très bon point d'achat. Donc on voit, voilà, on vient de cross ici, donc c'est une super belle indication. Généralement, c'est vraiment le meilleur moment de pouvoir acheter lorsque cet indicateur arrive dans cette disposition. Donc gardez un petit peu ça en tête. Comme je vous l'ai dit, on attend peut-être une certaine correction avant de vouloir entrer sur le marché. Mais dès lors qu'on aura eu cette correction, et bien là, on aura toutes les indications nécessaires pour continuer une tendance haussière et pour essayer d'aller réaliser une phase 2 du bull run. Alors au niveau du RSI, on voit qu'on était venu ici en dessous de la zone des 70 de RSI. On est allé au 68,39. Malheureusement, pour l'instant, on arrive à repartir. Alors pourquoi je dis malheureusement? Simplement parce que dans mon scénario, j'aurais préféré qu'on vienne corriger. Mais ce qui est aussi assez intéressant, c'est qu'on voit qu'on est ici simplement en train de faire peut-être un M en double top, mais ça va être un M en double top qui va annuler le grand M en double top, puisqu'on aura un plus petit qui lui aura ici une zone de coup au 68 et qui aura ici une fin de M au 55-68, donc ici dans cette zone de support. Et ça, c'est une très bonne indication. Ça nous montre simplement ici que, en gros, on est en train d'annuler le grand M et qu'on évite de pouvoir
pouvoir essayer de donner cette indication au bear parce que ce sont des figures de retournement donc qui pourraient nous renvoyer très fortement à la baisse. Donc je vois maintenant ici un M se dessiner et venir ici sur la zone des 55,68, peut-être la 54,96 et par la suite trouver rebond dessus pour pouvoir se réorienter. Donc vraiment pour l'instant c'est une superbe indication, le Bitcoin se met dans une super belle disposition, donc gardez bien ça en tête, on attend de voir un petit peu les volumes, on attend toujours une certaine correction évidemment, je vous l'ai dit, on ne peut pas monter comme ça de manière trop parabolique, mais lorsqu'on aura cette correction, ce sera un très bon point d'entrée et le H-Rebounds confirme totalement ces indications. Rapidement, on va faire un petit update du côté du crypto total les amis, je vous l'avais dit ici, je voulais passer il y a 1 ou 2 jours maximum, on était venu ici buter dans ce niveau de résistance aux 1800 milliards, alors je vous avais dit qu'on viendrait ici sans doute trouver support sur les 1700 milliards, donc c'est une zone ici de résistance et on est simplement venu ici valider cette borne basse en tant que support, donc c'est une très bonne indication, on est revenu le faire une deuxième fois ici avec une petite mèche un petit peu plus bas et pour l'instant on est en train de passer au-dessus, donc c'est une très bonne indication pour le crypto total, ça nous montre qu'on est ici en train de vouloir s'en affranchir, donc on va sans doute pouvoir s'en affranchir et c'est aussi pour cette raison je pense que le Bitcoin réalise l'excès, qu'on est encore en train d'essayer de faire une journée haussière. On va sans doute par la suite, une fois qu'on aura réalisé l'excès, on va revenir dessus pour le valider ici en tant que support, peut-être ici une petite latéralisation pour vraiment récupérer de la force parce que ça fait quand même pas mal de jours haussiers consécutifs. On va regarder un petit peu au niveau du RSI, on voit que c'est un petit peu la même chose ici, on est venu rebondir sur la zone des 70 de RSI, on est en train de repartir et pourquoi pas cette fois-ci avoir de nouveau une correction et réaliser un petit M comme celui-ci qui nous ramènerait ici sur les 60 de RSI. Donc ce serait aussi une très bonne indication, ça ferait vraiment un petit M qui nous permettrait de corriger légèrement une fois de plus. Au niveau du MACD, on voit qu'on est toujours très bien orienté à la hausse. On a eu de plus en plus de momentum qui a commencé à rentrer malgré une petite journée d'essoufflement. On est actuellement ici en train de rattraper la chose et on est en train de faire ajouter un maximum de force acheteuse. Donc c'est une super belle indication. Le crypto total devrait partir prochainement. Donc c'est une très bonne indication pour le marché crypto-monnaie dans sa globalité, à la fois pour le Bitcoin et à la fois pour les altcoins. On est sur le DeFi Perp, donc l'indicateur de la DeFi qui va nous permettre un petit peu de savoir dans quelle disposition sont actuellement les projets de la DeFi. Et on voit qu'on est venu ici déjà chercher ce matin avec une mèche un niveau de résistance anciennement qui était au 8511. Donc on était ici quand on était en résistance, vu qu'on l'a passé, c'est devenu un niveau de support. On est venu chercher appui dessus, on est en train de bien s'orienter à la hausse, donc c'est une bonne indication. On voit qu'on a cassé ici la ligne de coup du grand W. Rappelez-vous que je vous avais ici matérialisé depuis un certain temps maintenant. Donc une fois qu'on est passé au-dessus de cette fameuse ligne de coup et qu'en plus de ça on y a adossé du volume, ça a été une très bonne indication. Donc je pense maintenant qu'on va pouvoir essayer d'aller réaliser ce W qui devrait nous ramener ici jusqu'au 11 000. Donc c'est une très bonne indication. Surveillez bien le secteur de la DeFi ces prochains temps les amis parce qu'ils vont sans doute réaliser de très belles performances. Attention tout de même, on voit qu'on a quand même mis un petit peu de volume bear hier. Donc il y a quand même eu de la force vendeuse. On va essayer de surveiller ça un maximum. Mais tant que le volume bull commence à être de plus en plus important et qu'il est toujours plus important que le volume bear qui rentre, alors de cette manière les amis c'est toujours une super bonne indication. Au niveau du RSI on voit qu'on n'a aucune divergence et donc ça nous montre qu'actuellement la tendance haussière qu'on est en train de réaliser est bien appuyée par les bulles. Donc on est ici venu chercher la zone des 62-61 qui était anciennement un niveau de résistance, donc on l'a validé en tant que support et on est déjà en train de repartir, donc pourquoi pas ici aller sur la zone des 70. Attention tout de même quand même à ne pas venir corriger sur la zone des 70, on pourrait par la suite faire pourquoi pas un W et re-rentrer dans la zone des 70, mais quand même attention à ne pas partir bien plus bas. Ça nous dessinerait ici un M en double top et malheureusement je pense qu'on reviendrait ici sur la zone des 54,86 pour pourquoi pas par la suite essayer de rebondir. Donc surveillez bien le RSI, là il va nous donner pas mal d'indications pour cet indicateur ici et ça va nous permettre de savoir un petit peu s'il faut se pencher en ce moment sur la DeFi ou si on peut essayer mieux de regarder sur le Bitcoin et sur des altcoins qui sont tout simplement sur un autre secteur. On est sur le nano qui lui est dans une plutôt bonne disposition. Regardez hier, on était venu ici buter sur un niveau de résistance clé. On était allé mécher ici jusqu'aux 5,73 centimes de dollars. On a été totalement revendu. Donc il y a eu pas mal de prises de profit je pense sur le nano, mais il n'y a pas eu forcément énormément de volume. Et ce qui est génial, c'est qu'on voit qu'on a eu des gros spikes de volume qui sont rentrés ici sur le nano, notamment pendant son énorme période d'accumulation. Donc on a eu très largement le temps ici de pouvoir accumuler un maximum de force. Et maintenant on est en train d'essayer de réaliser un certain mouvement haussier. Ici ce volume bull nous annonce pourquoi pas un certain mouvement prochain. Malheureusement aujourd'hui on est en train d'essayer de pousser, mais on a très peu de volumes qui sont adossés, donc on va essayer de voir un petit peu ce qu'il va se passer. Évidemment on va essayer de passer au-dessus de ce niveau de résistance aux 5,13 centimes de dollars. Surveillez bien le nano évidemment, puisqu'il était ici dans une disposition d'accumulation et généralement les altcoins qui eux sont un petit peu délaissés du marché, qui sont dans des phases d'accumulation et donc qui ennuient les gens, et bien c'est exactement dans ces moments là que les actifs connaissent des énormes pumps. On va regarder au niveau du RSI, on voit qu'on était venu buter sur les 68,51, on est en train
train ici de trouver rebond sur la zone des 61,52. Attention tout de même à ne pas réaliser un M comme celui-ci parce que ça pourrait nous renvoyer bien plus bas et ce serait une mauvaise indication et je pense que le nano corrigerait une fois de plus et reviendrait dans sa zone d'accumulation. Par contre, si on arrive ici à franchir la zone des 67,96 de RSI, eh bien je pense qu'on va aller ici en zone de surachat et qu'on va essayer de réaliser un certain mouvement haussier. Donc surveillez bien le nano, hein. Vous le savez, c'est un actif qui peut réaliser d'énormes pumps et d'énormes performances en une seule journée. Au niveau du MACD, on voit qu'on est toujours bien orienté à la hausse, donc c'est plutôt une bonne indication. On a refait rentrer du momentum, ça fait 2 jours que pour l'instant on a du momentum acheteur qui est baissier, donc ça montre qu'il a moins de force acheteuse, donc surveillez aussi le momentum sur lequel on va finir aujourd'hui. On aimerait évidemment revoir du momentum avec des bougies qui sont dans le vert foncé plutôt que dans le vert clair, puisque sinon ça nous montre qu'on commence à avoir un certain affaiblissement de la tendance. On va regarder un petit peu au niveau du ruban de moyen mobile, on voit qu'on est venu mécher ici dedans à 2 reprises et ça c'est une superbe indication, vous le savez. Dès lors qu'on arrive à ce niveau-là, généralement ça nous permet vraiment de rebondir et de réaliser une très belle performance haussière. On est venu buter ici simplement sur la moyenne mobile 89 périodes, donc pour l'instant peut-être qu'on n'a pas la force nécessaire, mais le fait d'être venu ici chercher un rebond dans le ruban de moyenne mobile, ça nous envoie un très bon signal et je pense que d'ici demain ou quelques jours, on va exploser prochainement sur le nano et on va essayer de réaliser une certaine tendance haussière et surtout cette résistance devrait exploser. On est sur le Chiliz qui est un petit peu dans la même disposition que le Nano. Regardez ici, on voit qu'on était en période d'accumulation depuis le 20 mai 2021 sur le Chiliz. Et c'est super intéressant parce que c'est réellement ce type d'actif qui d'habitude réalise d'énormes pumps, qui après rentre dans des périodes d'accumulation. Plus personne n'en entend parler, plus personne ne veut l'analyser, mais en fait c'est à ces moments-là qu'il réalise les meilleures performances. Regardez la journée d'aujourd'hui, on voit qu'on est en train de faire rentrer un maximum de volume. Attention, les bears sont quand même plutôt pas mal présents. Je pense qu'ils sont ici en train de nous revendre un maximum ou qu'il y a certaines prises de profit, mais ça nous envoie ici simplement un signal pour nous dire ok, on a la voie qui est libre jusqu'à ce niveau de résistance aux 0,34 centimes de dollar et donc de cette manière je pense que même si on clôture ici avec une assez grande mèche revendue de la part des bears, eh bien on va pouvoir pourquoi pas par la suite essayer d'aller au contact de ce niveau de résistance. Donc il est dans une très belle disposition, le fait de faire entrer ici du volume, on voit que même dans le passé on avait ici des gros spikes de volume bull et très peu de spikes de volume bear, donc les bears sont très peu présents sur cet actif et les bulls eux commencent à se montrer de plus en plus, donc il y a eu vraiment de l'accumulation. On a un volume bull ici qui est croissant, donc ça aussi c'est un superbe signal, ça nous montre que les bulls commencent à être de plus en plus présents sur cet actif. On est venu ici chercher rebond sur un niveau de support au 55,74, on est venu rebondir de manière très franche et on a cassé ici cette zone de résistance au 66,31, donc vraiment le Chiliz est dans une super belle disposition. Pourquoi pas ici un petit rebond ici sur la zone des 66,42 pour la valider en tant que support et par la suite essayer d'entrer dans la zone de surachat ou alors aller directement ici sur la zone des 70 de RSI et regarder un petit peu ce qu'il va se passer. Attention nettement quand même, surveillez toujours le fait qu'on n'aille pas sur la zone des 70 de RSI et qu'on soit rejeté ici en double top parce que ce serait une très mauvaise indication, mais je ne pense pas que c'est ce qui va se passer puisque ce ne sont pas les signaux que le Chiliz nous envoie lui-même directement. Au niveau du MACD, on voit qu'on est ici venu reprendre un petit rebond, on est en train de repartir avec de plus en plus de momentum bull là aussi qui rentre, donc ça montre que la force acheteuse est bien présente, donc surveillez bien, il commence à y avoir vraiment ici une certaine maturité à cet actif, on voit que la période d'accumulation commence à être mûre et mature et donc on est en train d'essayer de partir et là pareil, ce matin on est venu ici simplement mécher sur le ruban de moyenne mobile et regardez un petit peu l'impact que ça peut envoyer ici aux investisseurs dès lors qu'on arrive ici au contact du ruban de moyenne mobile simplement avec une mèche, boum, on explose, on fait rentrer du volume et ça envoie un très bon signal. Donc surveillez vraiment le Chiliz les amis, comme d'habitude vous le savez, je ne suis pas conseiller en investissement, je ne suis pas en train de vous conseiller non plus d'acheter du Chiliz, je suis simplement en train de vous dire qu'il est dans une super belle disposition et moi personnellement je suis simplement un mec qui kiffe analyser le marché des crypto-monnaies, qui fait ça au quotidien, c'est presque mon job au quotidien, mais je ne suis pas conseiller financier les amis, vous êtes maître de votre portefeuille comme d'habitude, vous allez être gagnant ou perdant, ça ne va pas être moi qui vais être gagnant ou perdant pour vous. Et ensuite, un actif que vous m'avez énormément demandé en commentaire, je pense que vous l'attendiez, le XRP. Donc ça y est, on va réaliser son analyse. Mais avant de réaliser son analyse, si toi qui regardes cette vidéo, tu n'es pas encore abonné à la chaîne, eh bien je t'invite à t'abonner et à activer la cloche. Réellement, rejoins la grande famille que l'on est. On est actuellement 4800 abonnés, on est presque 5000 abonnés. Donc vraiment, si tu veux m'aider à atteindre les 5000 abonnés, abonne-toi, tu as tout à y gagner. Je réalise un update de marché par jour dans lequel je t'explique ce qui se passe sur le marché des crypto-monnaies. Je te mets en avant les tendances qui se décident sur le Bitcoin et sur les altcoins, je te montre des news et des actualités et évidemment aussi je vais te présenter des projets qui actuellement sont dans de superbes dispositions pour réaliser les meilleurs profits possibles. Donc abonne-toi mon ami, rejoins la grande famille qu'on est en train de créer et cette fois-ci on va pouvoir passer sur l'analyse du XRP. Donc le XRP lui est dans une plutôt belle disposition, regardez on voit qu'on est ici calfeutré entre un niveau de résistance et un niveau de support. Le niveau de support il est ici au 0,77 centimes de dollar et on a un niveau de résistance au 0,82 centimes de dollar juste au-dessus de la tête. Donc c'est plutôt une bonne zone, c'est
c'est une zone dans laquelle on peut accumuler. On voit qu'on a des mèches qui essayent de passer au-dessus, qui sont revendues. On voit qu'on a des mèches qui sont passées en dessous et qui sont rachetées. Donc ça, c'est une indication de petite accumulation. Et prochainement, on va sans doute être mûr et on va essayer de venir casser ce niveau de résistance. On voit qu'au niveau des volumes, là aussi, on a eu du gros volume bull qui est rentré. Donc ça montre que les acheteurs sont bien présents sur cet actif. Ici, on a eu la possibilité, pareil, de pouvoir avoir une petite accumulation avec des mèches à la fois qui sont revendues par les bears et des mèches à la fois qui sont rachetées par les bulls. Donc ça montre que cet actif commence à être vraiment mûr. En plus de cela, on est en train de faire rentrer du volume. Donc je pense que prochainement, le XRP devrait exploser de manière assez importante. On est ici simplement sur niveau de support. En plus de cela, on a le MA 89 période qui vient passer en dessous de nous. Ça aussi, c'est un très très bon signal. Ça peut nous permettre de bien rebondir. Le fait d'être passé au-dessus de la EMA 89 période en daily, ça envoie aussi un très bon signal puisque vous le savez, c'est à ce moment-là que le ruban de mobile peut cross et de cette manière qu'on est vraiment repassé en tendance haussière. Donc le XRP va sans doute réaliser de très belles performances ces prochains temps, les amis. On est ici sur support, donc tant qu'on vient pas casser la zone des 0,77 centimes et qu'en plus de cela, on vient pas casser la moyenne mobile 89 période, et bien de cette manière, je pense qu'on va réaliser une très très belle tendance haussière. Au niveau du RSI, on voit qu'on était rejeté ici dans la zone des 70 de RSI, donc c'est une zone qui est assez compliquée à franchir. On était venu ici trouver un niveau de support au 61,99. On est en train de rebondir de manière assez franche. On va sans doute ici aller exploser notre fameux niveau de résistance. On va aller sur la zone des 70 de RSI et là, il va y avoir deux scénarios. Soit malheureusement, on va corriger et là, c'est la porte ouverte directement au 56,91 de RSI. Soit on va pouvoir essayer de rentrer en zone de surachat et là, c'est le moment où on va réaliser une très très belle tendance sur cet actif. Donc surveillez-le bien vraiment, surveillez les volumes aussi. C'est eux qui vont envoyer de très bonnes indications. Au niveau du MACD, on est bien orienté à la hausse. On a eu une très nette baisse de momentum, donc une très nette baisse de force acheteuse et pour l'instant, on est en train de refaire rentrer un petit peu de force acheteuse. Donc on a eu le temps de souffler, on a eu le temps de récupérer. Le XRP tranquillement s'est mis dans une phase d'accumulation et maintenant on est en train d'être mûr. Donc surveillez-le bien vraiment, il peut partir prochainement. Et ensuite, du côté des news, on va en passer une seule, les amis, aujourd'hui. Ça va être pour le Cardano. Donc, le Cardano, les smart contracts arrivent fin août, donc début septembre. Et ça, vous le savez à quel point ça peut être très, très bien pricé par le marché. Donc, surveillez vraiment Cardano pour celles et ceux qui, eux, veulent trader le Cardano. Et évidemment, pour les hodlers du Cardano, je sais que vous êtes aussi très nombreux à détenir un maximum de Cardano pour le long terme. Et bien, ça aussi, c'est un très, très bon signal. Vous le savez, les smart contracts qui sont aujourd'hui l'outil, on va dire, presque principal de Ethereum, c'est un petit peu ça qui fait sa réussite. Et le fait que ça arrive sur un projet comme Cardano, ça va être encore plus de concurrence pour Ethereum. Donc vous le savez, moi, je suis un petit peu un fervent d'Ethereum, mais évidemment, ça va ajouter ici une corde à l'arc de Cardano et ça va sans doute leur envoyer un très très bon signal. Enfin, des smart contracts sur Cardano, le projet a annoncé que les contrats intelligents seraient proposés sur le mainnet à partir de la fin du mois d'août. Donc là, évidemment, hein, on est un petit peu sur un buy the rumor et sell the news. Ce n'est que une rumeur pour l'instant. Il n'y a pas de choses concrètes qui ont été mises en place. On attend de toute façon le mainnet avant de pouvoir essayer de crier victoire. Donc on n'essaye pas d'acheter du Cardano simplement pour cette news. Non, on attend évidemment que ça commence à être validé, que ça soit bien mis en avant et qu'on surtout on ait du concret. Mais je me dois de vous mettre en avant cette news et je me dois de vous en informer. Réellement, ça peut être un très très bon coup à jouer pour le Cardano. Donc s'il venait à mettre en place les smart contracts, surveillez bien Cardano parce que ça pourrait être vraiment son année. Ok les amis, j'en ai fini avec cette vidéo. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura plu un maximum. Merci à vous tous les amis pour toutes les personnes qui m'ont souhaité joyeux anniversaire. Vous avez été vraiment très nombreux. Donc merci vraiment, ça m'a fait super plaisir. En plus de ça, vous m'avez très nettement remercié grâce à la vidéo d'hier. Vous l'avez explosé, à la fois la barre des likes, à la fois les commentaires. Donc vraiment, c'est incroyable. Je suis vraiment actuellement en train d'essayer de bosser pour vous sortir de nouveaux types de formats. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire des formats qui pourraient vous plaire, de nouveaux formats de vidéos. Je parle par exemple de tutoriels, je parle de facecam, pourquoi pas, dans lesquels je vous réalise un tutoriel où je vous explique comment utiliser un certain outil et ça va un petit peu me permettre de savoir quel contenu vous préférez. Ça va me permettre un petit peu de réaliser des tests. Donc on est vraiment là pour essayer de tester. Je suis là pour essayer de vous fournir un maximum de contenu clé en main, vous le savez. D'ailleurs, vous l'avez vu, j'ai sorti le deuxième programme sur formation sur mesure qui est les chandeliers japonais. Dans ce programme, on explose les chandeliers japonais. Vraiment, on les détaille un maximum. On essaye de comprendre tout ce qu'il s'y passe et comment les lire. Donc si toi qui regardes cette vidéo, tu es trader ou que tu es investisseur peut-être débutant ou que actuellement tu n'utilises pas bien les chandeliers japonais, n'hésite pas à cliquer sur le premier lien dans la description mon ami, tu vas voir je t'accompagne vraiment main dans la main et je t'explique comment fonctionnent les chandeliers japonais, comment lire un graphique, comment essayer de trouver les retournements de tendance, que ça soit un retour à la baisse ou que ce soit un retour à la hausse, vraiment pour essayer de trouver les meilleurs points d'entrée, les meilleurs points de sortie. Les chandeliers japonais, c'est un outil qui est super important et qui peut réellement changer ta manière de trader, ta manière d'investir et ta manière de lire un graphique. Donc n'hésite pas mon ami, clique dans la description. En tout cas, comme d'habitude, merci à vous tous. N'oubliez pas le petit like, le petit commentaire qui font toujours plaisir. Et je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique. Ciao, bye bye.